Bonjour les amis et bienvenue dans Ensemble c'est mieux, j'espère que vous allez bien. On va vous donner plein de bonnes raisons d'aimer ce jeudi aujourd'hui avec nous. Par exemple, on va vous débarrasser du stress, la méditation. Serait-ce le remède anti-stress? On en parle évidemment avec vous et puis avec notre invité, Wedja Cambrelan. Bonjour Wedja, comment ça va? Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Je me sens beaucoup. déjà plus zen. Merci. Ouais, et puis plus l'émission va avancer, et puis plus je serai zen, et puis vous aussi, je l'espère. Les amis, on va essayer de se débarrasser du stress qu'on pourrait avoir, comme là maintenant, tout de suite dans l'émission, je vous dis la vérité, je suis allé chez le dentiste juste avant. J'ai un petit peu malade, donc je suis un peu stressé. J'ai besoin de l'enlever, ce stress, et ça va mieux en le disant. Wedja Cambrelan est enseignante de Tai Chi Chuan et de Qigong. Je ne me trompe pas, Wedja? Voilà. Depuis combien de temps vous faites ça? En fait, depuis 2016, j'enseigne le Qigong et le Tai Chi. Je suis enseignante. Je fais partie de la fédération FAMC, donc Fédération Arts Énergiques et Martiaux Chinois. Là, on est avec une vraie spécialiste, ça nous rassure. On est quelque part entre une pratique santé et une pratique de développement personnel, je ne me trompe pas. Hein. Oui, en fait. Bah, on va faire le tour de ces pratiques, justement. Les pratiques pour se libérer du stress, les amis. Quelques pratiques en images maintenant. Avec la Covid, je suis trop stressé. T'as essayé le Qigong? Avec le premier confinement, les pratiques apaisantes comme le yoga ou les cours de méditation sur Internet ont connu un grand succès. Méditation, tai chi, qigong, autant de moyens accessibles à tous pour retrouver la paix intérieure, l'harmonie et réconcilier corps et esprit. Proches par leur philosophie, ces trois disciplines le sont également par leurs bienfaits, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et de la mémoire. Le tai chi et le qigong, qui font travailler gestuelle et respiration, apportent en plus un développement de la capacité pulmonaire, de la souplesse, de l'équilibre et de la tonicité, ainsi qu'un maintien du capital osseux et une amélioration de la qualité du sommeil. Et ce n'est pas tout. Leur pratique régulière contribuerait également à diminuer les douleurs chroniques, réguler la tension artérielle, abaisser les risques cardiovasculaires et renforcer le système immunitaire. Bref, pour garder la forme et rester zen pendant ce second confinement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tant de bienfaits. Je pose quand même la question à Vincent et à Christelle. Est-ce que vous êtes familier de ce genre de pratique, vous? Alors Vincent? moi, j'ai fait un peu de yoga, mais rien de plus que ça. C'est pas mal le yoga déjà, hein? Ouais, déjà c'est pas mal le yoga. C'est très très bien. Moi-même, je pratique le yoga également. Ouais, vous avez gagné un point déjà. Super. Et puis Christelle, Non. c'est très stressant déjà. Hein. Oui, mais non, du tout. Moi, c'est plutôt salle de musculation que de Quand même. yoga. Ah ouais, on expulse. Hein. Voilà, on Ah, expulse. on expulse, d'accord. Exactement. Bon, on va quand même parler de méditation, ça va peut-être vous inspirer. Wedja, vous allez d'ailleurs nous donner quelques tuyaux anti-stress, peut-être même en plateau. On va pouvoir tester quelque chose tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Restez dans l'émission si vous avez envie aussi de nous voir pratiquer, évidemment. Mais je voulais commencer par ça parce que le plus drôle, j'ai vu que vous aviez un parcours assez fou. Vous avez travaillé plus de 15 ans en tant que responsable financier dans de grandes entreprises multinationales. Et vous voilà maintenant, vous êtes enseignante de tai chi et de qigong. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis très longtemps, je pratique le Qigong et Tai Chi et puis aussi je pratique la méditation. Donc, en 2013, j'ai envie de changer ma vie. Et du coup, en fait, j'ai complètement changé. J'ai devenu. Vous avez changé de voie, vous Voilà, êtes complètement consacrée à cette pratique, à ces pratiques méditatives. Voilà. Et ça vous apporte plus que le monde de la finance, qui est déjà, j'imagine, un monde très stressant? C'est différent, c'est ouais. très très différent. Ouais. Dites-moi, vous êtes enseignante de Tai Chi Chuan, vous êtes enseignante de Qigong. C'est quoi la différence entre les deux? Le Tai Chi et Qigong, les deux sont des mots. D'abord, on va parler de ressemblance, et puis après, je vais parler un petit peu des différences. Les points communs. Les points communs, exactement. Les points communs, c'est les deux sont des mouvements lents qui harmonisent le corps et l'esprit. C'est pour ça aussi on les appelle méditation en mouvement. Et Qigong, la différence, c'est que Qigong, Qi, ça veut dire le souffle. Gong, c'est la maîtrise de notre respiration. Ça, c'est en chinois? Qigong, oui, c'est en chinois. Donc,
ça veut dire on travaille 3 choses. On travaille la respiration, on travaille le mouvement pour renforcer le corps, pour rendre notre corps plus souple, plus tonique. Et on travaille aussi l'esprit pour être plus concentré, comme tout à l'heure on a montré dans le reportage, et plus conscient. Et Tai Chi, en fait, on utilise l'énergie comme base, mais c'est un art martial. C'est un art martial. Un art martial. Voilà. C'est un art martial. Ça veut dire, pour être un art martial, ça veut dire il ne suffit pas de connaître mon propre énergie. Il faut aussi connaître l'énergie de mon partenaire, même si souvent on voit dans les parcs, on pratique tout seul, mais même quand on pratique tout seul, on doit toujours imaginer un partenaire en face. Du coup, il faut savoir écouter l'énergie de l'autre personne, comprendre l'énergie de l'autre personne, surtout utiliser la force de l'autre personne et le transformer. Ça, c'est le Tai Chi. Et du coup, le Tai Chi, pour moi, c'est un grand Qigong. C'est un grand Qigong. Voilà. Bon, justement, puisqu'on parle de ces pratiques, je voulais partager avec vous un témoignage d'une téléspectatrice qui s'appelle Andrea. Elle a commencé la méditation, elle, si je ne m'abuse, pendant le confinement. Regardez. Alors, j'ai commencé la méditation au moment du confinement. Je traversais un burn-out à la même période, donc ça n'a pas rendu les choses évidentes. Mais le fait de méditer, de pratiquer des exercices comme la cohérence cardiaque, entre autres, m'ont vraiment aidé à limiter ce stress, à me recentrer et à faire preuve de résilience face à ces moments difficiles à passer. Donc je peux dire que je m'octroie régulièrement à l'heure actuelle ce type de moment pour me permettre de lâcher prise et de savourer pleinement la vie. Merci beaucoup Andrea pour ce témoignage. Ouaïdia, est-ce que selon vous le confinement a convaincu beaucoup de monde à se mettre à ces pratiques? Bien sûr, en fait, depuis le confinement, par exemple, le premier confinement, et tout de suite après, en fait, les enseignants de la fédération FAMC ont su tout de suite amener nos pratiques sur l'écran, c'est-à-dire combiner nos pratiques millénaires chinois avec les moyens modernes. Il y a des cours interactifs, il y a des enregistrements vidéo, des enregistrements aussi vocaux. Moi-même, j'ai animé des cours, il y a presque 2000 participations pendant le premier confinement. 2000, les gens, c'est beaucoup de monde. Et les gens, ils sont venus, ils sont venus, ils ont testé, et puis ils ont constaté ça leur fait ça leur fait du bien. Et en fait, grâce à des moyens modernes, on a su faire connaître ces pratiques à un public beaucoup plus large. Eux, ils ont testé. On n'est pas le public le plus large du monde, mais ici sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, avec Vincent, avec Christelle, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit mouvement? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Vous aussi, devant votre écran, évidemment, vous mettez en position, devant la télé, devant votre smartphone si vous nous regardez en live. Et puis on y va. Donc en fait, l'avantage de Qigong et Tai Chi, on n'a pas besoin beaucoup de place parce que je vois que l'invité n'a pas beaucoup de place. Du coup, on va faire un exercice très simple. Déjà, on va essayer de prendre conscience de notre posture. Cette posture digne, c'est-à-dire on va pousser le ciel avec le sommet de la tête, le menton légèrement rentré. Prendre conscience aussi du dos, le dos bien droit. Et déjà connecté, on va se connecter avec notre respiration. Je suis totalement connecté avec la respiration. Et on respire naturellement. Donc maintenant, nous sommes dans un état pour faire du Qigong. Encore une fois, Qigong n'est pas juste un gymnastique. Donc on va inspire, on va lever les bras, on monte et expire. Respire par le nez, on descend. Décontracte tout. Avant tout, Qigong est un lâche-prise. Donc, on monte en inspirant main gauche. Garde les épaules le plus bas possible. Et expire, on descend. Voilà, quand même, on est sur quand même quelque chose d'assez reposant, zénifiant. On est donc prêt à écouter cette question qu'on nous a envoyée par vidéo. C'est Fanny qui nous la pose. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des mutuelles qui peuvent rembourser certaines séances de sophrologie, réflexologie, naturopathie.
mais toujours pas de séances de méditation de pleine conscience. Et pourtant, ce sont des pratiques qui aident vraiment dans la gestion du stress, dans la gestion des émotions, surtout dans ces périodes-là. Est-ce que ça serait peut-être intéressant de réfléchir sur le fait de rembourser ou une certaine forme de prise en charge pour des séances de méditation dans le but de gérer les émotions et le stress? Merci beaucoup Fanny Weidja. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut se faire rembourser des séances par la Sécu ou peut-être par sa mutuelle? Donc en fait, c'est le cas pour Qigong et Tai Chi. Encore une fois, Qigong et Tai Chi, on les appelle méditation en mouvement. Donc depuis, je ne sais plus les dates exactes, Qigong et Tai Chi font partie des activités, on l'appelle ça sport sur l'ordonnance. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de vos médecins, donc c'est possible. On peut se faire prescrire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, des séances anti-stress pour l'évacuer justement, et puis comme ça on n'en parle plus. Merci beaucoup Weidja Cambrelan, en tout cas pour cet exercice, et puis aussi pour la lumière que vous avez apportée sur ce plateau. Juste un petit message à faire passer, parce qu'en fait j'ai tous les jeudis soirs, je vais faire un Qigong solidaire. Ah voilà, dès ce soir, on y va. Oui, donc non. Oui, on est jeudi. On est jeudi soir. Weidja, bien sûr. Voilà, ce soir, donc il y a le Qigong solidaire, c'est-à-dire les participants à mes cours, ils s'engagent à donner un repas chaud, un repas ou bien un habit chaud. Voilà. Merci beaucoup Weidja. Les amis, nous on se retrouve donc demain, même heure, mêmes équipes, même France 3. D'ici là maintenant, vous êtes au courant, prenez soin de vous et surtout des autres. Salut!